parole. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu puissant. C'est toi qui opères toutes choses. C'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Alors tu nous dis que tu as opéré des miracles, Père. Tu nous dis que pendant que nous étions en train de t'adorer, Père, ta main était en train d'opérer des miracles. Nous savons, Jésus, que tu agis. Encore une fois, nous voulons te dire que tu es puissant. Tu es puissant. Il est 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 puissant.
Nous allons lire beaucoup, mais parler peu. Alléluia. Malachie chapitre 3. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Alléluia. Car il sera comme un feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, et purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Verset 4 nous dit, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. On peut diminuer un peu le piano. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alléluia.
Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Quand vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Ma prière est que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes. Amen. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Je crois que nous serons un pays de délices. Je crois que nous serons un pays de délices. Je crois que nous serons un pays de délices. Et je crois déjà que nous sommes un pays de délices. Alléluia. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alléluia. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Quand la Bible nous dit que vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, ça signifie qu'il y avait une différence d'abord. Amen. Avant qu'on voie une autre fois la différence. Vrai ou faux? Vous verrez de nouveau. Alléluia. Nous allons comprendre. Amen. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est parlons peu. Amen. Amen. J'ai dit parlons peu. Tu n'aimes pas ce message? Amen. Parlons peu. Dis à celui qui est à côté de toi, parlons peu. Alléluia. Dis bien à celui qui est à côté de toi, parlons peu. Alléluia. Aujourd'hui, ce message ne s'adresse pas à des païens. Amen. Mais ce message s'adresse à des personnes qui craignent Dieu. Parce que je crois que vous avez la crainte de Dieu, alors je me permets de vous adresser ce message de la part de Dieu. Alléluia. Parlons peu. Pourquoi? Quand on dit parlons peu, il y a beaucoup qui ont envie de me demander pourquoi. Pourquoi devons-nous parler peu? Lorsque nous regardons même dans Malachie 2 à partir du verset 17, la Bible dit vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Amen. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Alléluia. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Donc parlons peu. Alléluia. On doit parler peu parce qu'on fatigue l'Éternel par nos paroles. Dis Amen avec moi. Vous savez, aujourd'hui, le chrétien ne sait pas ce qu'il dit. Le chrétien n'a pas connaissance de beaucoup de choses. En règle générale, celui qui parle, c'est qu'il ne sait pas. Celui qui sait généralement ne parle pas. Vous avez déjà remarqué ou pas? Quand on pose une question, celui qui n'a pas la réponse exacte, il se débat, il donne au moins 15 réponses. Mais celui qui connaît la réponse, il l'interroge tout de suite. Généralement, il parle en dernier lieu. On lui fait appel à la dernière minute, de toute façon, c'est qu'il connaît. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Amen. Pourquoi nous devons parler peu? Simplement parce que nos paroles sont rudes contre l'Éternel. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Amen. En parlant beaucoup, on se dit non, on est en train de se plaindre. Ce que je dis, ce n'est pas mauvais, c'est la vérité, je suis en train de dire. Mais souvent, cette vérité-là, Dieu la supporte difficilement. Parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Alléluia. On doit parler peu parce qu'en entendant des paroles rudes contre l'Éternel, nous péchons contre Dieu. Alléluia. Alors je sais qu'il y a une question incontournable quand on dit qu'on pêche contre Dieu. On dit mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit quoi? Amen. Parce que si je viens te dire ce matin, parle peu, tu vas me dire mais tu m'as vu parler où? Tu vas jamais dire ok, on est d'accord. Surtout si tu as été dans le silence depuis ton arrivée, que je te dis parle peu, tu vas dire mais là j'ai dit quoi? Vrai ou faux? La question est incontournable, mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je dit? Alors lorsque tu dis celui qui fait le bien, le Seigneur ne le voit pas. On
On a l'impression que Dieu prend plaisir à ceux qui font le mal. Celui qui n'a jamais dit ça, qu'à lever sa main. Amen. Tu as déjà dit ça ou pas? Je pense que tout qu'on fait, ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, Dieu ne voit pas. Mais les méchants, ils tuent les gens ici, on voit. Tout le monde a déjà dit, même moi-même aussi. Et le Seigneur dit, apprends à parler peu. Amen. Celui qui dit ce genre de choses-là, c'est qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment tu peux proclamer que Dieu prend plaisir à bénir ceux qui font le mal? Pour toi, tu te dis, je ne m'adresse pas à Dieu directement. Je dis ce que je vois. Ce n'est pas que j'insulte Dieu, mais quelque part, parle peu. Parce que Dieu ne supporte pas ce genre de paroles-là. Amen. Quand on dit parlons peu, c'est destiné à qui? À nous qui avons la crainte de Dieu, par moment, on voit certaines réalités. Alors, ces gens dans la parole, les enfants d'Israël vont dire, maintenant on estime heureux les hautains. Oui, les méchants, ils sont là, ils prospèrent. Ils tentent Dieu et puis ils échappent. Amen. Souvent, il nous arrive de dire, on sait Dieu, on a l'impression qu'on sait Dieu en vain. Depuis, je fais tous ces efforts, là, moi, je ne vois rien. Ma vie est là, tout est catastrophique. Rien n'avance. Ça sert à quoi de souffrir, même tous les jours, on s'élève. Il y a beaucoup qui disent, oui, des gens qui sont dans ma maison, disent que moi, je viens à l'église et puis on ne voit rien. Eux-mêmes ne vont pas à l'église, ils sont bénis. Donc, franchement, ils ont raison. Tu n'as jamais dit ça? Lève ta main. Touche celui qui a côté de toi et dis, Amen, il faut parler peu maintenant. Amen. Amen. Parlons peu. C'est vrai, pour nous, on se lamente. Normalement, c'est la vérité. Mais le Seigneur dit qu'il ne supporte pas ça. Quand tu te plains comme ça, aux yeux de l'Éternel, tu n'es pas comme quelqu'un de véridique, mais tu es aux yeux de l'Éternel, tu es comme un insensé. Tu es un insensé, même pas comme, tu es un insensé. Alors Dieu dit, parlons peu. Vous savez, les disciples de Jésus ont été face à cette même inquiétude concernant la récompense qu'ils doivent avoir. Un jour, Jésus va rencontrer un jeune homme riche. Amen. Et les disciples vont assister à l'échange que Jésus va avoir avec cet homme riche-là. Cet homme va venir devant Jésus pour demander qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle. Amen. Et Jésus va lui dire, observe les commandements. Il va demander lesquels. Jésus va lui dire, les commandements que nous connaissons, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce jeune homme a dit, mais moi j'ai observé toutes ces choses-là. Quand il a demandé lesquels, parce qu'il pensait qu'il y avait de nouveaux commandements qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Il dit, mais moi j'ai déjà observé ces choses-là. Alors Jésus va lui dire, maintenant si tu veux être parfait, Amen. Si tu veux être parfait, ça signifie qu'on peut être parfait. Amen. Jésus viendra chercher l'église parfaite. C'est pas de là à peu près. Quand le chrétien dit aujourd'hui, nul n'est parfait, bien aimé. Si on s'assoit ici, qu'on est en train de vouloir avoir la vie de Jésus, c'est pour devenir comme lui. Alléluia. Quand on dit nous sommes des petits dieux, nous sommes Dieu même. C'est la parole qui le dit. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu veux être parfait, va prendre tout ce que tu possèdes. Donne tout ça aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Quand ce jeune homme riche a entendu ça, la Bible dit qu'il est devenu tout triste parce qu'il avait de grands biens. Amen. C'est pas ça l'objet de mon message. Mais je vais juste parler un petit peu de 2 ou 3 aspects. On voit qu'il demande ce qui doit faire le bon. Amen. Donc ça veut dire déjà, pour avoir une récompense céleste, il faut faire ce qui est bon. Amen. Pour aussi hériter du royaume des cieux, il faut que tu sois parfait. Amen. Alors, face à son attitude, le Seigneur Jésus va dire, mais il va être difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. En entendant ces paroles-là, vous dites, ce sera plus facile un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Voilà que, effectivement, les disciples vont commencer à se poser des questions. Ah! Lui, il a suivi les commandements. Et il va être difficile pour lui de rentrer dans le royaume des cieux. Qui peut donc être sauvé? Ils ont commencé à se poser des questions pour dire, mais il faut qu'on sache où on va. Parce qu'avec tout ce qu'on est en train d'entendre dire, il faut qu'on sache où on va. Alors Pierre va venir vers Jésus pour exposer leur inquiétude. Il va dire, Seigneur, voici nous, on a tout quitté. Et on t'a suivi. Quand sera-t-il pour nous? Amen.
Il voulait savoir où il va. Il voulait savoir la récompense qui était attachée à tout ce qu'il est en train de faire là. Amen. Alors, nous voyons ici que Pierre ne posait pas la question en ce qui concerne ce qu'il allait être ici-bas. Amen. Parce qu'il n'est pas en train de parler des choses présentes. On voit bien qu'il savait qu'il était question du royaume des cieux. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu vas me donner ici. Il a parlé d'être sauvé. Amen. Alors j'ai demandé au Seigneur, pourquoi Pierre a posé la question concernant ce qu'il allait être. Certainement pas ici. Alors Dieu m'a dit, mais il savait déjà ce qu'il allait être ici. Amen. Pourquoi? Simplement parce que lorsque Jésus a appelé Pierre et André, il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc il savait déjà, la récompense était qu'ils allaient passer du statut de pécheur de poisson à pécheur d'hommes. Amen. Comme nous ici. La différence, nous allons la connaître. Donc il savait déjà qu'il y avait une promesse qui était attachée à eux concernant ce qu'ils allaient faire ici-bas. Mais il voulait être sûr de ce qui allait se passer quand ils allaient plus être ici. Amen. Mais aujourd'hui, on voit que les inquiétudes des chrétiens sont différentes des inquiétudes des disciples. Pourquoi? Lorsqu'on revient dans le texte, on voit que le peuple d'Israël va dire c'est-à-dire, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? Ils n'ont pas dit qu'avons-nous à gagner. Qu'est-ce que nous allons avoir? Ils sont en train de parler des choses présentes. Nous, on a marché, on est en train de marcher dans la tristesse. On est en train de servir Dieu. On a gagné quoi? Quand on regarde ceux qui sont en train de prospérer à côté, on voit qu'il n'y a rien dedans. On voit que tout ce qu'on est en train de faire, on pleure pour rien. Amen. Aujourd'hui, le chrétien veut voir les promesses qui sont là. On a dit, Dieu va te bénir. Dieu va faire de toi une grande nation. Nous, on veut voir les choses par là. Amen. Qui ne sait pas que s'il marche vraiment dans la sainteté, il va hériter le royaume des cieux? Parmi nous aujourd'hui, qui pose cette question à Dieu? On ne la pose pas. Pourquoi? Parce que ces promesses sont déjà là. On les connaît. Les disciples ne sachant pas encore réellement là, n'ayant pas encore cette notion de qui était Jésus, ils étaient un peu dans le flou concernant ce qui allait se passer après. Parce qu'ils ne croyaient même pas quand Jésus dit je suis venu, je vais repartir, ils ne croyaient pas. Mais toi aujourd'hui, c'est parce que tu crois qu'il y a un jugement que tu es là. C'est parce que tu crois que le Seigneur va juger chacun de nous selon ses œuvres que tu essayes de marcher dans la sainteté. Oui ou non? Donc tu n'es pas venu ce matin pour que le Seigneur te rappelle la récompense qui s'attache à ce que tu es en train de faire. Toi, tu veux voir les choses palpables. Aujourd'hui, tu te dis, Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai l'impression que je te sers en vain. Vous savez pourquoi je dis que ce n'est pas une question future? Parce que tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas dire que tu as fait des choses en vain. Amen. Quelle est la différence? Les disciples cherchaient la récompense céleste, comme j'ai dit. Et nous, aujourd'hui, on cherche la récompense terrestre. Est-ce que vous pensez qu'une récompense terrestre existe? Est-ce que vous croyez qu'une récompense terrestre existe? Parce qu'on entend souvent chanter cette chanson dans la semaine. Haïssez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre, ce n'est rien ma patrie dans les cieux. Amen. Je n'ai pas mangé des mangues ici, arrive au ciel, je vais manger des mangues. On sera exclu là. Tes mangues, c'est là que tu dois les manger. Amen. Qui pense que nous devons avoir des... Si tu ne crois pas qu'il y a des récompenses terrestres, c'est ce qui te fait que tu es très découragé. Tu peux dire que je ne crois pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a des récompenses? Il y a des choses qu'on doit avoir sur la terre ici. Amen. Oui, la Bible est formée là-dessus. Elle dit, quiconque aura quitté à cause du nom de Jésus ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses terres, ses maisons, il recevra le centuple et la vie éternelle. Ça signifie que le centuple, c'est ici. La vie éternelle. Amen. Donc celui qui pense que parce qu'il a dormi dans Sikobois ici, il va dormir dans un château là-bas. Donc il doit se contenter de son Sikobois. Bien aimé, commence à faire les choses de Dieu pour dormir dans ta maison en Dieu avant de partir. Amen. Ah, vous pouvez rigoler, c'est la vérité. Aujourd'hui, je vais te demander à quelqu'un, est-ce que tu as l'impression de servir Dieu en vain? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons honnêtes, Dieu voit dans nos cœurs. Amen. Vous n'avez jamais eu l'impression de faire des choses en vain. Surtout face à des personnes qui ne sont pas reconnaissantes.
On le dit ou pas? Moi-même je dis, mais je suis délivré aujourd'hui. Amen. Lorsqu'on voit les récompenses des autres, surtout lorsqu'on a l'impression que les méchants sont bénis, le méchant entre quelque part ici. On lui dit, il y a un embauche. Toi qui es chrétien, oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi, tu arrives, on dit les portes sont fermées. Bien aimé, quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais pourquoi tu sors d'un jeûne de 3 jours? Tu te dis, mais attends. Lui n'a même pas jeûné. Quand tu entends comment il parle, moi je sais Dieu, je fais tout. Hein? Je fais tout, je sais Dieu. Mais je n'ai rien. On n'a jamais eu cette impression-là. Par moment, tu t'assois. Pourquoi? Il n'y a pas parmi nous des personnes qui ont décidé de ne plus faire du bien. Ah, mais c'est parce que tu as l'impression que tu fais du bien enfin. Servir Dieu, vous pensez que c'est quoi? Servir l'autre. Faire du bien à l'autre, c'est à Dieu que tu as fait. Ensuite, tu décides d'arrêter de faire du bien, peut-être que tu as décidé d'arrêter de servir Dieu parce que ça ne sert à rien. Quand on dit comme ça, quelqu'un pense qu'il a déjà dit qu'on sert Dieu envers. Ah, le peuple d'Israël a dit, nous on estime qu'ils sont heureux. Quand on regarde les méchants, on estime. Heureusement que ce n'est qu'une estimation. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Tant que quelqu'un n'est pas mort, ne regarde pas ses richesses. Vous dites qu'il est bien haut. Tu ne sais pas comment il va finir. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle d'elles, on parle au passé. Parce qu'elles ont fait juste leur temps. Il n'y a rien à la suite. Aujourd'hui, vous savez, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns croient. Dieu sait ce qu'il fait. Je veux te rassurer aujourd'hui, pour te dire que personne ne craint Dieu en vain. Dis Amen avec moi. Amen. Personne ne sait Dieu en vain. Même si tu as donné un verre d'eau à quelqu'un hier, que 2 ans après, personne ne t'a donné de l'eau, le verre d'eau ne s'est pas perdu. Il t'attend quelque part. Amen. Vous savez, la Bible dit que pendant que le peuple était en train de parler comme ça, ils se parlaient entre eux. Généralement, on se parle entre nous parce qu'on ne va pas s'adresser à Dieu pour dire qu'on te sait en vain. Tu dis, oui, voilà, moi, regarde tout ce qui m'arrive. Bon, je suis fatigué. Je ne comprends même pas, je suis là. Je me sacrifie dans les jeûnes, dans les prières. Je fais tout. Regarde. Les gens ne sont même pas reconnaissants. La Bible dit que les gens se parlaient. Et puis le Seigneur était attentif, il écoutait. Si tu parles à ton frère, même si tu n'as pas dit Seigneur, ça, il est là. Il entend tout ce qu'on dit. Alors il a commencé à écouter et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et dans ce livre, il est écrit le nom de ceux qui le craignent, de ceux qui l'honorent. Amen. Donc, ça signifie qu'on ne fait rien en vain. Même si tu n'es pas adressé à Dieu, même si tu n'as pas donné à Dieu tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, Dieu il est là, il écoute, il marque. Parce que le livre de souvenirs est là, il est ouvert. Alors je peux dire que Dieu n'oublie rien, puisque tout est marqué. Amen. Est-ce que ça nous fait plaisir? Amen. Ça ne fait pas plaisir de savoir que tout ce que tu fais est marqué? Tu dois avoir vraiment le sourire aux lèvres pour tout ce que tu fais de bon. Parce que si tout ce que tu fais de mauvais aussi est marqué, bien aimé, ça ne fait pas rire. Amen. Ça ne fait pas rire. Celui qui vole, il a une correction, la récompense, c'est la prison. Donc imaginez, celui qui fait du bien, pourquoi il n'aurait pas une récompense? Amen. Aujourd'hui, on a dit, oui, d'accord, il y a une récompense quand on fait quelque chose pour Dieu. Mais je vais demander à quelqu'un, pourquoi tu veux savoir c'est quoi ta récompense? C'est pourquoi? Pourquoi tu veux écouter? C'est pour te motiver. C'est pour vous motiver. C'est pour te motiver. Tu veux savoir ta récompense pour être motivé. Si tu ne connais pas ta récompense, c'est que tu ne vas pas être motivé. Donc tu vas faire les choses de Dieu comme ça. Donc Sylvain dit qu'il a besoin de savoir. Puisque depuis qu'il est dans la maison de Dieu, il n'est pas encore motivé. Il faut que je lui dise ce que Dieu va faire pour lui avant qu'il soit motivé. Quand j'ai compris son problème aujourd'hui. Ça stimule. Pour être rassuré. Si tu n'es pas rassuré, tu ne fais pas. Mais voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Il y a des intérêts partout. Voilà le problème des chrétiens, bien aimés. Voilà le problème des chrétiens. Et aujourd'hui, même au niveau de l'évangélisation, on ne sait pas évangéliser parce qu'on va stimuler les gens
avec ceux qui vont avoir s'ils viennent à Jésus pendant qu'ils ont déjà tout. Aujourd'hui, on va prendre un chrétien, va évangéliser un milliardaire. Il ne pourra pas. Il va dire, je vais lui dire quoi? Mais le même Jésus que tu prêches aux pauvres, il va entendre ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on a déjà ciblé les âmes faibles, les gens qui n'ont rien, qui sont malades. C'est vers ces personnes qu'on va dire Jésus va faire des miracles. Mais celui qui n'est pas malade, ton miracle, il fait quoi avec ça? Alors si toi tu penses que la récompense que tu vas venir donner à quelqu'un, c'est pour le stimuler, je comprends pourquoi tu n'as jamais envoyé quelqu'un à l'église. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire connaître ses récompenses simplement pour nous encourager à persévérer en tant que croyants. Amen. Pour nous encourager à persévérer, ça signifie que quoi? On ne savait pas, ou on ne comptait même pas sur ce qu'il faut qu'il nous donne. On a commencé à marcher avec lui. Parce qu'on croit. Mais aujourd'hui, ils voient que voilà des gens qui marchent sans intérêt. Je vais venir leur dire que ce que tu as dû faire là, ce n'est pas gratuit. Sois encouragé par cela. Ce n'est pas une question de sois stimulé. Sois encouragé, continuer comme tu as commencé. La récompense n'était pas donnée aujourd'hui pour t'inciter à servir Dieu. Ce n'est pas un motif sincère. Je sers Dieu parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Tu ne seras jamais sincère. Mais le seul motif qui doit t'emmener à servir Dieu, c'est l'amour de Dieu à ton égard. C'est l'amour qu'il a eu pour toi en premier. Tu dois être face à Dieu comme quelqu'un qui est en train de rendre quelque chose. Il m'a donné comment, toutes les fois tu sais de cette façon, tu dis, mais comment je vais faire? Ce que je fais ne peut même pas égaler ce qu'il m'a donné. Mais nous aujourd'hui c'est le contraire. Amen. Est-ce que vous pensez que la récompense est instantanée? Est-ce que vous croyez que la récompense est instantanée? Si je te dis aujourd'hui, viens à l'église sur un mois, tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Après les 1 mois, si ta situation s'empire, tu vas me dire quoi? Dites-moi. Tu vas croire qu'il y a une récompense qui existe? Soyons sincères, vous savez, c'est un échange. Parlons. La parole de Dieu, c'est ça. Si je te dis aujourd'hui, jeûne 3 jours, le travail que tu cherches, au 3e jour, tu auras ce travail. Après les 3 jours, tu n'as pas le travail. Tu vas dire quoi? Ça va être une erreur prophétique, comme la semaine. Donc ça signifie qu'on s'attend à ce que la récompense soit instantanée. Aujourd'hui, bien aimé, je ne peux pas te garantir que la récompense est instantanée. Sinon, je crois. Amen. Ce n'est pas une question de ne pas avoir la foi. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ce que je peux te garantir, c'est que la première récompense qui est instantanée, c'est ta liberté. Ça, je ferme les yeux, je te garantis cela. La première récompense qui est instantanée, c'est ta liberté. Quand tu viens à Dieu de tout ton cœur, le même jour tu es libre, le même jour tu es libre. Ce n'est pas 2 ans après, ce n'est pas 4 ans après, le même jour tu es libre. Amen. Je vais vous expliquer l'histoire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous savez, lorsque Goliath, il embêtait le peuple d'Israël. David, son père va l'emmener, il était tout jeune. Son père va l'envoyer pour aller donner à manger à ses frères qui étaient au front. Et il va entendre Goliath, comment Goliath terrorisait le peuple d'Israël. Il va entendre ces méchancetés que Goliath disait et le peuple fuyait. Mais il va passer et il va entendre des gens parler de la récompense qu'on va donner, que le roi va donner à celui qui tuera Goliath. En ce moment-là, quelque chose va se passer dans son cœur. Alléluia. Il va entendre ce que Goliath a dit. Il ne va pas être influencé par ce que Goliath a dit. Mais les personnes qui parlaient de la récompense, ce qu'il va entendre concernant cette récompense va l'influencer. Il va s'arrêter, il va entendre que si quelqu'un tue Goliath, le roi va le combler de richesses. Le roi va lui donner sa fille. Il va affranchir la maison de son père d'Israël. David a entendu affranchir. Alléluia. Ces personnes ne s'adressaient pas à lui. Ces personnes parlaient entre elles. Mais il s'est présenté pour demander aux gens qui étaient à côté de lui. Vous avez dit quoi? Dites, je dois entendre. Ils ont répété. Il dit, mais le roi va faire quoi? Celui qui va tuer ce Philistin-là. Celui qui va enlever l'opprobre sur Israël. Ils ont répété la même chose. Amen. Et lorsque son frère est arrivé, il a vu, il s'est dit, mais c'est quelle ruse? Il était fâché. Mais qu'est-ce que toi tu fais ici?
David l'a détourné. Il allait poser la même question encore à un autre homme. On lui a dit la même chose. Alléluia. Il a entendu 3 fois. La Bible dit que c'est le témoin de 2 ou de 3 qui est vrai. Amen. Quand il a entendu, il dit c'est la vérité. Donc il y a une récompense quelque part. David était tout jeune. Est-ce que vous pensez que c'était les richesses qu'il attirait? Ni la fille du roi. Mais le fait qu'il allait être affranchi. La souffrance, la façon dont il a entendu ce que Goliath faisait à son peuple. Il s'est dit, il faut que mon peuple soit libre. Il faut que la maison de mon père soit libre. Alors cela va le stimuler. La Bible dit que David va s'engager pour aller vers Goliath. Mais quelque part dans la Bible, il est écrit que lorsque David a commencé à marcher vers Goliath, quand Saül l'a vu marcher vers Goliath, il n'avait pas encore tué Goliath. Quand Saül l'a vu marcher vers Goliath, il a demandé tout de suite à Abner, son chef, c'est le chef de son armée. Il dit, mais ce petit-là, il est le fils de qui? Abner dit, je ne sais pas. Il dit, va prendre des informations. C'est l'enfant de qui? Amen. Je veux dire quoi à quelqu'un? À partir du moment où tu prends l'engagement de tuer le péché en toi, la liberté en route. Il n'avait pas encore tué Goliath. Mais Saül était en train de préparer déjà tout. Il dit, informez-vous pour qu'on fasse les choses automatiquement. Dis-moi, il vient de quelle maison? Et la Bible dit que lorsque David a tué ce Philistin, qu'il a emmené sa tête à Saül, le même jour, Amen, dis avec moi le même jour. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel, chapitre 17, lisez 17 et 18. Oui, et que vous allez lire à la maison. 1 Samuel 17, lisez avec le chapitre 18. La Bible dit que le même jour, lorsque David est revenu avec la tête de ce Philistin-là, écoutez-moi. Lorsque David est revenu avec la tête de ce Philistin, Saül l'a retenu. Il n'est pas retourné dans la maison de son père. Amen. Ce même jour, il est resté dans la maison du roi. Il n'est pas retourné dans la maison de son père. Il était libre. Pourquoi je vous dis que la liberté est instantanée? Amen. La liberté est une récompense instantanée. Je vais t'expliquer juste cette histoire pour te faire comprendre que le même jour, il a reçu cette récompense-là. Sa condition a changé. Le même jour, il n'a pas dormi dans la maison de son père. C'est fini. Il était sorti de la maison de son père. Quelqu'un me suit? Je veux dire à quelqu'un qui a toujours une récompense, même quand tu penses que tout est fini. Dis Amen avec moi. Même quand tu penses que tout est fini. Le Seigneur dit, on va voir encore la différence qu'il y aura. Ça signifie que sur terre ici, les gens verront qu'il y a une différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Quand tu vas mourir, au jour du jugement dernier, ils verront encore qu'il y avait une différence vraiment entre toi et eux qui ne savent pas Dieu. Amen. Il y a toujours une récompense. Quand tu penses que tout est fini, quand tu penses que c'est tard, il y a une récompense. Dans la mesure où Dieu n'oublie rien. Vous savez, Job, la Bible dit que pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Pourtant, il était béni. Alléluia. Job est resté droit, il est resté intègre toute sa vie. On connaît son histoire. Il a tout perdu pour un temps. Je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'en ce moment tu as tout perdu. Tu as bien commencé avec plein de richesses, plein de choses qu'on te connaissait. Et tu as tout perdu même en ce moment. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas encore mort. Tant que tu demeures de la même manière dont tu as commencé. Tu n'as rien fait pour avoir. C'est la crainte de Dieu qui t'a donné ces choses-là. Ne fais rien pour chercher à compenser ce qui est perdu. Attends patiemment. Reste dans l'intégrité. Amen. Au début, il avait 7 fils et 3 filles. Il a fini avec 7 fils et 3 filles. Avec un cadeau dessus, ses filles avaient reçu le privilège d'être les plus belles du pays. Au départ, il ne te dit que ses filles étaient les plus belles. Dis Amen avec. Amen. Au départ, on ne parle pas qu'il a commencé avec des petits-enfants. Mais à la fin, la Bible déclare qu'il a vu ses enfants sur 4 générations. Il a commencé avec 7000 brebis. Il a perdu toutes les brebis. À la fin, il a eu 14 000 brebis. Il a commencé avec 3000 chameaux.
Ils sont tous morts en route. Il a fini avec 6 000 chameaux. 500 paires de bœufs. Il a fini avec 1000 paires de bœufs. 500 ânesses. Il a fini avec 1000 ânesses. À la fin, quand il est tombé malade, tous les amis qu'il avait ont fui. Certainement aujourd'hui tu n'as rien, tout le monde est malade. Même un coup de fil tu n'as pas. Le Seigneur sait pourquoi il a fait partie de ces personnes-là. Dis Amen avec toi. Juste parce que ces personnes-là doivent faire partie des personnes qui vont intervenir dans ta vie à la dernière minute. La Bible dit que lorsque le Seigneur a béni Job, ces personnes qui sont venues le consoler, il y avait ses frères, ses soeurs, ses anciens amis, chacun est venu avec 500 grammes d'argent, c'est-à-dire un kézita, plus un anneau d'or. Alléluia. Ça signifie qu'ils n'étaient pas partis pour rien. Exactement. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas dit son dernier. Il y a une récompense. Tant que tu vis, bien aimé, reste attaché à Dieu. Quand on parlera de toi, les actes que tu as posés, même si tu n'es plus là, ils vont parler de toi. La récompense que Dieu donne est une récompense qui est suivie d'aucun chagrin. Dis Amen. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui, on les appelle mon papa avec l'argent. La richesse où il meurt, mais pauvre. Mais il meurt d'une façon bien aimée, c'est une malédiction de mourir pauvre. Parce qu'il y a une récompense. C'est une malédiction de mourir, il n'y a même pas à avoir un lieu même qui va abriter ton cercueil. On est obligé de faire des funérailles chez un voisin ou un cousin. Ne rigolez pas, c'est maintenant que ça se prépare. C'est une malédiction. Quand on parle de toi, on ne peut pas dire il a servi Dieu, ça fait honte à Dieu. À ta mort, on va savoir, comme Jésus. Il n'y avait pas de différence. Les gens n'arrivaient pas à voir que il y avait une récompense. Les gens n'arrivaient pas à voir la différence entre Jésus qui était fils de Dieu et tout le monde. Mais le jour où il est mort, ils ont dit assurément. Alléluia. Le jour où il est mort, ils n'ont pas dit sa mort n'est pas passée inaperçue. Ils ont dit assurément, celui-ci était fils de Dieu. Assurément. Donc imaginez quelqu'un qui meurt très mal. On va dire assurément pourquoi. Quelqu'un qui finit très mal. Mais tu vas donner l'occasion aux ennemis de l'Éternel de se moquer de Dieu. Vous dites l'affaire a fait l'église, regardez comment elle est finie. Je refuse ça pour vos vies. N'ayons pas cette mentalité-là. On ne sait pas Dieu pour une récompense. Mais on sait Dieu, on sait qu'il y a une récompense. Mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'il y a une récompense qu'on le fait. Quand Dieu dit je vais mettre la différence entre les Égyptiens et Israël, le Seigneur met la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Même si elle n'est pas apparente, elle finira par apparaître. Quand je vous dis qu'elle est suivie d'aucun chagrin, c'est pourquoi. Vous voyez, prenez 2 Rois 4 à partir du verset 8 et 2 Rois chapitre 8. Vous allez lire chez vous à la maison. J'aime bien qu'on vérifie, mais comme le temps n'est pas expliqué, prenez 2 Rois chapitre 4 et 2 Rois chapitre 8. Parce que ça parle de la même personne. Voyez, on connaît tous l'histoire de la Sunamite. Voilà une femme qui voit un homme qui arrive. Elle lui dit viens. Elle lui prépare une table, tout dans sa maison. Pourquoi? Bien, me suivez très bien. Elle n'attendait rien de lui. Mais la Bible déclare qu'elle a vu, elle a discerné que celui-là était un saint homme de Dieu. Dis Amen avec moi. Vous savez, souvent, tu fais du bien à un homme de Dieu, tu es à côté d'un homme de Dieu, tu veux souvent même tu fais du bien à quelqu'un, une seule personne. Mais les problèmes qui arrivent dans ta vie, mais mon Dieu, tu regrettes. Tu regrettes même le jour de ta naissance. Tu te dis, mais pourquoi cette personne, mais j'ai déjà donné 1 euro à cette personne-là. Pourquoi j'ai fait du bien à cet homme de Dieu-là? Bien aimé, ça s'est passé dans la vie de la Sunamite. Elle a usé l'hospitalité. Cette femme qui était une femme de distinction a usé l'hospitalité. Et comme elle n'a rien demandé à l'homme de Dieu, il a regardé et dit, tu veux que je parle pour toi au roi, au chef de l'armée? La question de l'homme de Dieu n'était pas anodine. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Vous allez comprendre après pourquoi je dis cela. Pourquoi l'homme de Dieu ne lui demande pas, tu veux que je prie le Seigneur pour que ça se passe bien dans ta maison? Pourquoi il ne demande pas, tu veux que je prie pour qu'il y ait de l'huile dans ta maison? Pourquoi il ne demande pas, il demande, est-ce qu'elle veut qu'il aille parler au roi? Pour elle. Dis Amen. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est une façon de dire, moi-même j'ai de l'influence ici. Le roi n'a rien à dire.
t'ai emmené chez moi, ce n'est pas parce que j'attends quelque chose. Parce que j'ai vu que tu es un servant de Dieu. Et moi, je suis une personne qui fait de l'hospitalité. Moi, je suis une personne qui veut bénir des personnes qui servent Dieu. Et après, Élisée, en parlant avec Géasi, son serviteur, Géasi va lui dire, mais la femme, elle n'a pas d'enfant. Amen. Les arrangements humains. Amen. Bien aimé, si quelqu'un te fait du bien, j'ouvre une petite parenthèse. Si tu n'as rien à lui donner, ne force pas, laisse-le. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui peux le récompenser. La récompense vient de là-haut. Amen. Parce que souvent tu vas vouloir le récompenser. Et si ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour cette personne, dans les débuts, ça risque d'être très très mauvais. Et ça va se révéler contre toi. Amen. Voilà qu'il a dit, bon, ok, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. L'année prochaine, arrivé, elle a eu un enfant. Du jour au lendemain, l'enfant est mort. Voilà la femme qui l'a dit. Tu es venu, je vous ai rien dit. Vrai ou faux? Dieu n'a pas dit Élisée, va chez la dame, parce qu'elle a un besoin d'enfant, va proclamer qu'elle va avoir un enfant. Tu es venu dans ma vie, je ne t'ai pas demandé un enfant, tu m'as donné l'enfant, maintenant il est bon. Tu aurais pu me laisser comme ça, comme j'étais. Amen. Elle va prendre l'enfant, le Seigneur va opérer le miracle, l'enfant va guérir, il va ressusciter. Amen. Mais la Bible dit, après cela, l'amertume ne va pas s'arrêter dans la vie de la femme. Le pays où elle habitait va connaître la famine. Alors Élisée va dire à la dame, il y a un temps, il y a 7 ans de famine qui arrive dans le pays. Je n'ai pas quelque chose à te dire. Je n'ai pas un endroit où je dois te dire de partir. Mais fais tout, va où tu pourras. Amen. Il ne va pas lui dire ainsi par l'Éternel, va te réfugier dans un torrent quelque part. Ou va Dieu a réservé une veuve pour toi qui va te nourrir parce que tu vas faire du bien. Il va lui dire, démets-toi, mais sors du pays. Amen. Démets-toi, mais sors d'ici. Va où tu peux te réfugier. Alors la Bible déclare que cette femme va sortir, elle va aller se réfugier dans le pays des Philistins. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas aussi. Les Philistins toujours à la guerre là-bas. Donc imaginez une personne qui avait de l'influence dans ce pays, qui avait une certaine stabilité. Elle essaie de porter envers l'homme de Dieu, tous les problèmes ont commencé. Même si l'homme de Dieu n'était pas rentré dans sa vie, elle allait avoir ces problèmes-là. Parce que c'était dans le programme du Saint-Esprit. Amen. Alors elle a fait 7 ans dans un pays étranger. Donc imaginez comment elle vivait là-bas. Alléluia. Quelqu'un qui avait vraiment de la notoriété là où elle était. Du jour au lendemain, elle se retrouve en aventurière. Vous imaginez un peu? Imagine ici même ta maison brûle. Et tu dois faire 2 jours chez quelqu'un. Comment tu es mal à l'aise? Tes habitudes ont changé. Donc regarde quelqu'un qui a fait 7 ans. Même pas chez la famille, mais un pays étranger. Alors après ces 7 années, la Bible dit que la femme va prendre l'initiative d'aller implorer le roi au sujet de son champ qu'elle a laissé et de sa maison. Parce que après ces années-là, des gens ont dû habiter dedans. Ils ont mis la main. Vous vous souvenez qu'Élisée lui a demandé si elle veut qu'on parle au roi? Alléluia. Vous vous souvenez qu'Élisée lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on parle au roi pour toi? Alléluia. Mais laisse-moi te dire que pendant que la femme allait chez le roi, la Bible déclare que le roi avait appelé Géasi. Un bon matin pour dire, parle-moi un peu de ce qu'Élisée a fait. Et Géasi a commencé à expliquer l'histoire de cette tsunami-là. Alléluia. Ce qu'elle voulait éviter, l'histoire était en train d'être racontée. Et quand elle est arrivée, elle dit, mais je parle d'elle là aussi. Dis Amen. Il dit là aussi. Et le roi dit, mais ça tombe bien, toi-même tu es là, explique-moi l'histoire de vive voix. Vous savez, souvent, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es en train d'attendre quelque chose, ne sois pas pressé quand tu n'as pas cette chose-là tout de suite et que tu vois que ce sont les malheurs. C'est l'amertume. Tu manges l'amertume au lieu de manger la joie. Toi, tu commences à dire, Dieu t'a oublié. J'espère du bien envers. Maintenant, si un pasteur même passe là, je fais comme si je ne vois pas. J'ai porté des lunettes solaires même, en pleine nuit. Comme s'il passera inaperçu. Parce que j'ai aidé un homme de Dieu. Problème qui s'est passé dans ma maison.
Mais je ne fais plus ça. Mais pourtant, la récompense attendait simplement qu'une histoire s'écrive à son sujet. Quelqu'un me suit? Il y a des récompenses que tu dois avoir. Mais elles attendent d'abord ton histoire. C'est ton histoire qui déclenche leur venue. Amen. Elle venait simplement pour demander est-ce qu'elle pouvait récupérer son champ? Est-ce qu'elle pouvait simplement prendre sa maison? Mais lorsque le roi a entendu son histoire, lorsqu'elle a fait le récit de sa vie, la Bible dit que le roi a ordonné qu'on lui restitue tout ce qui lui appartenait. Les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'aux 7 ans après. Le roi dit donnez-lui tout. Si vous avez mis des gens dans son champ, que vous avez encaissé des loyers, commencez à compter depuis le jour où vous avez mis la personne. Donnez-lui un salaire de 7 ans. Elle ne s'attendait pas à ça. Imaginez un peu. Qu'est-ce que Élisée aurait pu faire pour elle de façon instantanée? Bien-aimé, rien n'est perdu pour toi. Il y a des récompenses qui attendent ton histoire. Amen. Est-ce que ça te réconforte, toi qui te dis, je fais du bien et puis c'est plus, mais depuis des années, mais je ne vois même pas, il n'y a même pas une situation joyeuse. Mais tout était marqué dans l'esprit de Géasi. De la même manière, tous les actes que nous posons sont gravés dans le livre de vie. Quand le temps arrive, Dieu il raconte cette histoire et la récompense est là. Alléluia. Vous savez, il y a des récompenses qui sont là, qui attendent de parler au jour du malheur. Alléluia. Souvent des personnes disent, on était 5 dans la voiture, tout le monde est mort devant moi, sauf moi. Toi tu as fait quoi pour vivre? Alléluia. La Bible parle de Tabitha. Tabitha est morte, elle ne pouvait pas se ressusciter elle-même. Elle pouvait faire du bien autour d'elle. Mais tout le bien qu'elle faisait, le Seigneur allait maximiser ça quelque part. La Bible dit que Tabitha, elle était à Joppé. C'était une femme. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de monde. Mais un jour, elle est tombée malade. Et elle est morte. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre était dans une ville à côté qui s'appelait Lydie. Et ils ont envoyé appeler l'apôtre Pierre. Lui a demandé de faire vite. Tabitha ne peut pas mourir comme ça. Ils ont lavé Tabitha, on l'a mis dans une chambre haute. Et toutes les veuves, parce que de son vivant, elle faisait des tuniques, elle faisait des vêtements pour les veuves. Alors toutes les veuves qu'elle aimait étaient autour d'elle. Et les veuves pleuraient. Et quand Pierre est rentré dans la salle, les veuves ont commencé à montrer, regarde les tuniques. Elle va où? Elle ne peut pas mourir comme ça. Regarde les vêtements qu'elle nous faisait. Pierre a chassé tout le monde. Ils ont opéré le miracle Tabitha a ressuscité. Amen. On avait l'impression certainement que tout ce qu'elle faisait était vain. Mais regardez, face au malheur, ce sont ses œuvres qui ont été confrontées au malheur. Et la résurrection arrive. Il y a des actes que nous posons, que le Seigneur réserve quelque part. De toute façon, il n'en a pas besoin pour moi. Là, elle peut se débrouiller seule. Ça, c'est les actes pour la dernière minute. Alléluia. Le jour où elle sera confrontée à une situation difficile, le jour où elle sera dos au mur, où il y aura un cas de danger, tout ce qui a été gagné, tout le bienfait, va venir la secourir. C'était le cas de Tabitha. Alors certainement tu te dis, je fais du bien, je ne reçois rien, il n'y a pas de récompense, moi je ne comprends pas, je sais Dieu. Mais tu as encore tes deux pieds, tu as encore la force de le servir, mais le jour où tu ne pourras pas le servir, tu verras que tu n'as pas fait les choses en vain. Alléluia. Le Seigneur nous épargne souvent de certains malheurs. Tu t'assois, tu dis, mais j'ai eu la chance. Tu penses que qu'est-ce qu'il y a par là dans ta famille? La réserve. Alléluia. Aujourd'hui, je veux te dire de mettre ça dans ta mentalité. Même quand tu ne reçois rien, tu te dis, non, c'est pas perdu. C'est dans la réserve. Si tu attendais pas et que tu n'utilises pas, ça va courir. C'est bien gardé. Alléluia. Il y a des récompenses qui doivent arriver par les mains de tes ennemis. Amen. Quand la récompense est grande, les ennemis aussi sont nombreux. Parce qu'il faut qu'ils puissent se lever. Alléluia. Vous savez le signe. Si tu es là et que tu as l'impression que mais les gens te haïssent pour rien, il ne faut même pas craindre.
En général, quand tu vis de grosses humiliations, ta récompense va venir par les mains de ceux qui t'ont humilié. Alléluia. Les mêmes personnes qu'on dit en bâtiment, mais tais-toi! C'est les mêmes personnes qui sont venues, prends courage de mettre ta peine. Amen. On ne voulait pas qu'il parle. Tais-toi, ferme ta bouche. Quand Jésus a dit qu'il m'a appelé, il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. C'est les personnes qu'on dit tête, dit, allez lui dire qu'il est venu. Ils sont venus, prends courage de mettre ta peine. On dit plus tais-toi. Alléluia. Ceux qui te méprisent, en général, ils contribuent à la préparation de ta récompense. Le Seigneur n'oublie rien. C'est juste une question du temps convenable. Vous savez, dans le livre d'Esther 6, on nous parle de Mardoché. Mardoché a fait que le roi Cyrus était épargné des dangers. Il y a 2 de ses ennemis qui voulaient lui faire du mal. Alors Mardoché est venu prévenir le roi. Et il n'a rien reçu. Vous imaginez, tu empêches que le roi meure. Et on ne fait rien pour toi. Bien aimé, ça fait mal. Vous imaginez, tu rends un grand service à un président et il fait comme s'il ne t'a pas vu. Il n'a rien reçu. Mais un jour, Mardoché, le roi Assuérus n'arrivait pas à dormir la nuit. Il a appelé, il a envoyé Nathan, commencé à lire ce qui est dans les chroniques. Lisez. Et on a commencé à lui dire, il a lu dedans, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle Mardoché. Tu devais mourir, il y a quelqu'un qui s'appelle Mardoché, qui est venu te prévenir. Quand il a entendu ça, il dit, mais attendez, quelle marque d'honneur ou de distinction ce Mardoché a eu, ce qu'il m'a fait? On dit, mais rien. Alléluia. Le temps que le Seigneur avait choisi pour que le roi se souvienne était arrivé. On dit rien. Il a dit, mais qui est dans la cour? Comment il a fait une chose pareille? Souvent tu penses que tout ce que tes actes que tu poses là, le Seigneur ne voit pas. Il n'a pas oublié. Il attend le temps convenable pour te récompenser. Comment une personne qui a fait une chose pareille, une personne à cause de laquelle je vis, vous ne lui avez rien donné, mais qui est dans la cour? On dit, ah, la seule personne qui est dans la cour, c'est moi, c'est Aman. Amen. Aman, c'était celui qui allait préparer un bois. Parce qu'il venait dans la cour, effectivement, pour aller dire au roi, Mardoché doit être pendu. Il venait mettre un dossier béton sur Mardoché. Mardoché doit être pendu. On dit, qui est là? On dit, c'est Aman. Ah, Aman, ça tombe bien, viens. Comme tu es là, dis-moi un peu. Quand tu veux honorer quelqu'un qui t'a fait du bien, Amen. Il l'a regardé, il dit, mais à part moi, où on est, le roi peut honorer qui? Il dit, non, c'est une personne, tu vois tous les autres. Tu le mets sur le cheval, tu le promènes partout. Il dit, ah, ça tombe bien, pas Mardoché, mets-le sur le cheval. Alléluia. Quand je dis que tes ennemis sont participants de ta récompense, c'est Aman lui-même qui a donné la façon dont on doit donner honneur. Est-ce que vous pensez que si le roi devait le récompenser, ça allait être comme ça? Qui allait voir? Qui allait le promener sur le cheval blanc? Alléluia. Il y a des récompenses high. L'humiliation aussi au même niveau. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que le roi va se souvenir de Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché ne quittait jamais la porte du roi. Il était assis. Et Aman, ça l'énervait. Il dit, je veux bien vivre. Je sais que le roi me donne tout. Mais tous les matins, quand je viens, je vois ce Mardoché devant la porte, mon cœur est gâté. Malgré qu'il avait des difficultés. Mais il est resté fidèle. Là où il était à la porte, il est resté là-bas. Cet aimé s'est dit, un jour, mais si on ne me permet pas de rentrer pour aller voir le roi, un jour, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui a assez la porte ici. Alléluia. Imaginez-vous, il n'était plus à la porte, le roi disait, mais on va le récompenser, on allait le trouver où? Nous qui nous décourageons, Dieu n'a rien fait, Dieu ne voit pas ce qu'on fait. Je quitte sa présence. Le jour où la récompense doit arriver, on te trouve où? Allez le chercher, on va te chercher où? Tes ennemis vont finir par s'asseoir sur le cheval à ta place. Reste assis à ta place. Même si ça ne vient pas, Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Il y a des récompenses, bien aimées, qui sont là pour impacter ta descendance. Amen. Si toi tu n'arrives pas à voir grand chose avec tes yeux, tes descendants vont voir grave. Alléluia. Il y avait le cas de Meshibouchet, le cas de David.
David voulait bâtir le temple pour le Seigneur. Le Seigneur dit non, c'est pas toi, c'est Salomon. Mais David a contribué. Il a envoyé, il a vu ce qui devait se faire. Il a eu même le temps de donner les recommandations pour la construction de ce temple à Salomon. Ses yeux ont vu que Dieu allait faire de grandes choses avec son fils. Mais regardez l'alliance que David avait avec Jonathan. La Bible dit que Jonathan est mort le même jour que son père, avec ses deux frères. Et Jonathan avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Alors quand David va régner sur tout Israël, vous savez, David a régné sur Juda. Après David a régné sur une petite portion. Mais quand il a régné sur tout Israël, ce n'est pas quand il régnait sur Juda, il va aller chercher Mephibosheth. C'est lorsqu'il va régner sur tout Israël. Il va dire maintenant je suis assis. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. Alors Tisba va lui dire oui, il reste quelqu'un. Mais ce quelqu'un il a le débat au campement de l'oubli. Amen. Ça vous dit qu'il y a des récompenses qui durent avant d'arriver. Dis Amen avec moi. Amen. Tu perds courage. Tu te perds au débat là-bas même. Tu décides d'aller habiter même dans un campement. Là, on t'a oublié. En plus, Mephibosheth était perdu des pieds. Comment il va faire pour quitter le débat du seul? Alors Tisba dit, mais il est à le débat. Mais lui, on l'a oublié, il est là-bas. Il n'a même pas de pieds. Il y allait l'appeler. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui quitte le campement de l'oubli. Il ne vient même pas s'asseoir sur un tabouret, il vient s'asseoir à la même table que le roi. Alléluia. Généralement, quand on attend longtemps, c'est parce que ce qui arrive, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Tu te dis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que mes parents ont fait du bien. Aujourd'hui, personne ne nous considère. Moi, en tout cas, je ne ferai pas du bien parce que c'est que si je fais du bien aux gens, ça ne sert à rien. Ils vont faire quoi mes enfants? Il ne faut pas avoir ce genre de mentalité-là. Alléluia. On peut t'oublier. Parce que celui qui doit te faire du bien, le Seigneur attend qu'il soit à un haut niveau d'abord. Toi, tu veux que ce soit les bergers qui vont donner un peu de lait à ton enfant. Pour que Dieu dise, c'est les gens qui vont s'asseoir sur la table des rois, qui doivent te bénir. David a attendu de régner sur tout Israël d'abord, avant de chercher Mephibosheth. Ceux qui doivent te faire du bien, parce que tes parents ont fait du bien, ils doivent arriver à un certain niveau, une certaine dimension d'abord. Peut-être qu'ils sont encore directeurs de société. Dieu dit qu'ils doivent être ambassadeurs d'abord avant de te chercher. Alléluia. Je vous dis ces choses pourquoi? Vous faites comprendre que rien n'est fait en vain. Alléluia. Rien n'est fait en vain. Je veux aussi attirer votre attention pour vous faire comprendre que même celui qui ne vient pas à l'église, qui sait qu'on s'est riche, qu'on ne doit pas faire du mal à son prochain, qu'on doit honorer son père et sa mère, qu'on doit aimer son prochain, même celui qui sait ça, il a une récompense. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir souvent des personnes qui ne rentrent pas dans l'église, mais qui font du bien, qui font des aumônes, même qui ne rentrent pas dans l'église. Ces personnes ont une récompense, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne va pas mettre plus la vie éternelle. Alléluia. Donc aujourd'hui, enlevez de votre esprit que c'est parce que vous priez que vous devez avoir des choses ici-bas. C'est pas ça. C'est parce que vous respectez les commandements. Vous respectez les préceptes. Et parce que tu as Jésus en plus, tu vas hériter de la vie éternelle. Alléluia. Ma prière est que vraiment, autant qu'on est là, que ceux qui se moquaient de toi, ceux qui disaient que c'est parce que tu es désespéré, tu vas à l'église, on entend ça. Aujourd'hui, elle sait Dieu parce que vraiment elle a essayé de faire tout dans le monde, ça n'a pas marché, donc c'est à l'église seulement il y a la solution. Mais que le langage de cette personne change. Et la récompense que tu vas avoir va les obliger à changer de langage. Ce n'est pas par la force. Mais tant que tu restes dans l'alliance, même avant de mourir, Jonathan n'a pas rompu l'alliance qu'il avait avec David. Son enfant a profité.
Si Dieu a prévu que de ton vivant, tu vois des fruits, Job de son vivant, il a vu comment Dieu aussi a béni les 4 générations. Ce que Dieu a prévu, personne ne peut enfreindre cela. Alors si tu t'es vraiment découragé en te disant que je vais baisser les bras parce que je ne gagne rien dans cette histoire, je vais te dire aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Parce que tu n'es pas encore mort. De toute façon, si tu meurs, tu n'as plus le temps de te plaindre. Amen. On ne sait pas Dieu en peine. On ne fait pas du bien à quelqu'un en peine. Si toi tu as oublié tout ce que tu as fait, que tu te souviens juste de ce que tu as fait hier ou il y a 2 ans, 3 ans, Dieu se souvient de ce que tu as fait à 20 ans. Et le temps vient où ces choses-là parleront en ta faveur. L'ennemi ne pourra pas empêcher cela. Alléluia. Vraiment, ce message était simplement un message de consolation pour nous. Pour nous demander de garder nos regards fixés sur Dieu. Peu importe ce que nous traversons, gardez nos regards fixés sur Dieu. Et parlons peu. Je vois des personnes soupirer. Parlons peu. Parce que souvent la récompense à côté, mais tu parles tellement que la récompense même elle attend. Alléluia. Parlons peu. Parce que là où tu t'attends même à ce moment de récompense, c'est même pas ce que tu as prévu. C'est même pas ce que tu as prévu. Mais en parlant beaucoup, tu vas attirer la colère de Dieu sur toi. Alléluia. Même si tu as eu une impression une fois qu'il y a été une malédiction pour ta vie, là, c'est pas moi qui peux te faire quelque chose. Mais je sais que je ne suis pas une malédiction. Amen. C'est tellement, il fait partie des personnes qui. Peut-être je vais occuper une ligne dans ton histoire, c'est pour ça que Dieu m'a mise dedans. Que tu le veuilles ou pas, je suis déjà dedans. Alléluia. Que tu sois en train de côté le bien ou le mal, je suis déjà dedans. Parce que la finalité, c'est le bien. Alléluia. On va se tenir, on va rendre grâce à Dieu. Si tu sais que vraiment, toi-même, tu as du mal à te taire, vraiment que cette parole-là passe en beaucoup. La façon dont BFM TV fait passer des émissions, que ça passe en beaucoup dans ton esprit. Et que toutes les fois, l'ennemi voudra te dire que tout ce que tu fais est utile, que tu mets dans ton esprit qu'on ne sait pas Dieu. Amen. On va parler à Dieu.